Et mesdames et messieurs, vous connaissez cette musique, vous savez ce que c'est, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, de quoi on va jouer aujourd'hui. Et oui, c'est Trigger Happy Havoc Danganronpa. Nous allons continuer la suite de notre histoire et on va pouvoir sûrement terminer le jeu, je pense. Cette partie-là, il commence à y avoir de moins en moins d'étudiants. Mais on commence à peu près à sûrement voir la fin. Je pense que toutes les personnes ne vont pas tous mourir. Enfin, j'espère pas. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, bon Sakura est morte apparemment due à un suicide. C'est triste, c'est malheureux. Mais elle n'en pouvait plus de ne plus avoir la confiance de ses amis. Et d'ailleurs, voulait faire en sorte que toutes les personnes qui sont encore restantes, encore vivantes à ce moment-là, s'entendent entre eux pour la suite de cette histoire. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va rater? Nous allons voir dans cet épisode. Nous avons aussi remarqué que dans cet épisode, dans le précédent plutôt, la mort de notre pauvre alter ego, Shiro, ordinateur, a été détruit par le directeur. Malheureusement, il a été trouvé, il a été repéré, il a été capturé. Bon, on n'a plus qu'à continuer la suite, voir ce que ça va se donner. Et nous avons aussi également eu l'annonce du 16e étudiant, Sakura ayant écrit une lettre de testament entre guillemets, à savoir que vous devrez faire attention au 16e étudiant, le 16e étudiant que l'on ne connaît pas et qui apparemment pourrait être un allié de Monokuma. Eh bien, allons-y, let's go. Dans ce cas, c'était celle-là. Je voudrais vous dire en avance que je suis un peu malade. Donc désolé si je sniffe un peu parce que j'ai le nez qui coule. Je suis vraiment désolé, j'espère que ça va pas vous déranger pendant la vidéo, mais soyez-en prévenus quoi en fait. Mukuro Ikusaba. Quoi? Mikuro Ikusaba. La 16e étudiante cachée quelque part dans cette école. C'est qu'on appelle l'ultime désespoir. Méfie-toi d'elle. Kyoko m'a dit de me méfier d'elle. Mukuro Ikusaba. C'était 3 jours avant l'incident suivant. 3 jours avant que nous le fassions face à notre meurtre. C'est une fille, on voit ses ongles. Et quelle fille reste-t-il dans l'équipe? Aoi. Attendez, on va voir ça. Il reste qui comme fille? Il reste Kyoko, Aoi, Sho le génocidaire, et peut-être la 16e étudiante. Parce que de tous les autres élèves, je vois aucune fille qui pourrait mettre ce genre de vernis à ongles. 3 jours avant que la pire chose jusqu'à maintenant ne se révèle. Mais ça m'étonnerait pas que Kyoko soit la prochaine morte parce que bizarrement, ça serait chiant. Entre temps, le jour suivant, le procès de classe de Sakura. Ce matin, dans la salle de manger. Débutons donc l'habituelle enquête post-procès. Hein? T'as même pas parlé de la banalité, on n'en vient jamais directement au sujet comme ça. Si tu veux garder le rythme, tu dois t'abstenir d'user de banalités inutiles. Mon dieu, et si tu descendais de tes grands chevaux? Il s'agit juste comme ça pour cracher de ses propres complexes. Il agit juste comme ça pour cracher ses propres complexes. C'est ce que je me plais à croire. En tout cas. Quoi qu'il en soit, si vous désirez vaincre l'instigateur, vous devez suivre mon commandement. Il rentre dans l'école comme une souris, mais la fermeté de l'instigateur est gonflée comme depuis d'une heure. Peu importe ce que ça me coûtera, je vais débarrasser le monde de lui. Hey Toko, t'es restée plutôt silencieuse. Meuf, t'es tellement ennuyeuse maintenant. T'es juste assise là comme un champignon. Je vais me mettre à t'appeler Mademoiselle Champignon. Très marrant. Elle ne t'a pas répondu. Le fait qu'elle parle rend les choses difficiles. Je lui ai donc dit de ne pas ouvrir la bouche sans permission. Hein?
Mais si elle ne peut pas ouvrir la bouche, elle peut pas manger ou boire de l'eau. Oui, oui, c'est bien. Je ne m'en préoccupe guère. T'es d'accord avec ça, Toko? La vache, dans quelle grotte tu vis? Je suppose qu'il s'agit des vanités contre lesquelles Byakuya nous avait mis en garde. Oui. Et pourtant, je me suis laissé impliquer. Mais cela est terminé, je ne permettrai plus jamais de m'abaisser à votre niveau. Nous allons débuter nos recherches. Cessez de remuer vos bouches et commencez à agiter vos jambes. Pressé par un Byakuya et irrité, on s'est mis à explorer. Ouais, on va découvrir une nouvelle pièce, c'est cool. Déjà ça, hein. Non, toujours fermé? Bon. Mais je suis toujours sûr que c'est la sortie, ce côté-là. C'est quand même dommage que la sortie soit juste vraiment à côté et qu'on puisse pas l'ouvrir à cause d'un petit grillage. Par contre, à passer tous les escaliers, c'est un peu long en vrai. On commence à monter tous les étages à chaque fois. C'est chiant. Est-ce qu'on a une nouvelle salle? Oui, on a une nouvelle salle. Mais est-ce que les anciennes salles ont été ouvertes? Je crois que celle-là était ouverte à la base. Non, elle n'était pas ouverte. Mais c'est là où on a découvert... Oh non, c'est là où on a parlé à Monokuma. Ouais, la salle de prof était ouverte, mais sauf le directeur. Mais ça sert à rien d'y aller. Bon, dernier étage. Donc là, je suis au 4ème étage de l'académie. Le 4ème étage nous a été rendu ici. Et c'est totalement différent des étages que nous avons vus jusqu'à maintenant. On dirait un hôtel. Pour les raisons quelconques, c'est désagréable. Des salles de classe, encore des salles de classe. Un potager, une salle de... Ah, salut toi. Cet étage est différent de tous les autres. Je sais vraiment pas pourquoi. Parce qu'il y a des buissons. Est-ce qu'il y a une raison à ça? J'espère que ce n'est pas quelque chose de trop glauque. Roll. Encore une salle fermée. C'est verrouillé. On a fait tout ce chemin pour se faire refuser de non-entrée. Le panneau dans le couloir annonce qu'il s'agit du laboratoire de biologie. Un laboratoire de biologie doit l'accès de cette privé. C'est tout droit sorti d'un vieux film d'horreur insipide. Et bien c'est de là que va sortir le 16ème étudiant parce que c'est une expérience. Hey, chose à remarquer. Il n'y a pas d'étage supplémentaire. On est au 4ème étage et on peut pas monter. Donc c'est bien le dernier étage qu'on va accéder. Ah, t'as pas rentré dans le jeu. Oula. Un dojo tir à l'arc. La main japonaise. Et une pièce japonaise. Même si cette salle est complètement fermée, il y a un cerisier planté ici et il est en pleine floraison. Il est plutôt élégant. C'est ce que tu considères comme étant élégant? Mais c'est beau. J'ai longtemps vécu à l'étranger, ce genre de paysage typiquement japonais et rafraîchissant. Mais étant donné la situation, c'est pas un peu déplacé. Ouais, ça va, on peut s'amuser un peu, on peut voir les bonnes choses quoi. Parfois, faut savoir se faire plaisir. Cette cible semble assez éloignée, je dois dire que je suis plutôt fier de ma vision. Et trouver une pièce à cette vision. Mais c'est même chose. C'est un poteau de paille pour s'entraîner à l'épée. Et ce qu'il s'en servait pour s'entraîner ici aussi. On a le droit de faire des combats à l'épée ici. C'est vache. Il y a un tout plein de casiers en bois ici. Ces casiers en bois avec leurs clés me rappellent les peuples publics de très vieille école. Alors. Ce que Kyoko m'a dit hier. Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Elle connaissait les lettres. Ces étudiants se cachent dans cette école. Celle qu'on appelle le désespoir ultime. Le Kyoko.
Je ne dirai rien. Hein? Je ne peux rien dire. Kyoko fait des petits yeux. Son regard se jeta sur le cabinet de surveillance. Tu comprends pourquoi, n'est-ce pas? Elle essayait de me dire que c'était important. La secrétaire ne devait pas le découvrir. Mais comment s'était débrouillée pour mettre la main sur des informations aussi importantes? Bah, la salle secrète. Notre entrevue s'est terminée ici. Elle m'a bien fait comprendre que cette discussion touchait à ça. Comme d'habitude, je n'ai pas mieux compris qu'avant. Mais elle n'est pas partie. Donc on peut lui parler encore. Ce serait con, mais on peut le faire. Bon, cette scène lumineuse. Beaucoup trop lumineuse. Une plante carnivore. Il y a même une caméra ici. Juste pour être sûr, je devrais jeter un nez à cette cabane à outils. Oh, cool. Oh, waouh. C'est là, cet endroit a l'air complètement en désordre. Il y a de tout, des tondeuses aux engrais, en passant par les pots de fleurs jusqu'aux outils de jardinage. Et ça contre une meilleure pioche. Bah, ça semble rien. Les sacs d'engrais sont empilés, on peut juger parmi plein de sortes de jeux. Il y a différents types d'outils de jardin ici. Est-ce qu'ils essaient de nous rendre autosuffisants? Ah bah vous allez vivre longtemps ici. Ah, il y a quelque chose de gravé sur le manche de cette pioche. Crazy Jam. J'ai l'impression de me souvenir d'avoir déjà vu ça quelque part. Moi non. Il y a une tondeuse à gazon ici. Il y a un gazon. Mais s'il y en a une, même s'il y en a une ici, qui va s'occuper de la pelouse? Bah jusqu'à quelqu'un le jardinage. Tellement de pots à fleurs, des gros, des petits et de tous les tailles dont on aura besoin. Je vais peut-être faire pousser des fleurs pour les mettre dans ma chambre. Oh, il pense déjà à rester ici. Il y a aussi des cordons. C'est quand même une porte carnivore celui-là. Ces diffuseurs plantés là, est-ce que ce sont des arroseurs? Des arroseurs avec des pièces. Ouah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce truc est super bizarre, super glauque. Les fleurs ne sont pas censées devenir si grosses. Cette chose est bien. Est-elle réelle? Attention! C'est une flamme de Kuma. J'ai trouvé le nom tout seul. Toucha, tu seras vraiment excité. Ton cœur fait waouh! La plante te quick. Ta chair devient bleu et paf, t'es mort. En d'autres mots, c'est une monstruosité. C'est plutôt super génial si je puis dire. Un élève de l'académie a fait progrès sur progrès et a créé cette créature miracle. L'ultime botaniste, mais qui ne vient plus ici, il est mort durant la tragédie. D'ailleurs, malgré son apparence, cette fleur est super utile. Elle peut manger des papiers, du plastique et même des gens. Donc c'est super pour l'environnement. Une création aussi écologique est vitale à la future croissance d'une société saine. Enfin, c'est pas comme si je me connaissais, c'est comme si je connaissais que ce soit. Et putain, de plus en plus d'inepties m'occupent disparaître. Peu importe ce que c'est, je ferais mieux de prendre mes distances. Une autre cabane. Est-ce que c'est un poulailler? Qu'est-ce que ça fait ici? Oh, des poules. Cet endroit a même des poulets, tiens. Ils sont tout ce qui est de plus normal, n'est-ce pas? Genre, ils ne vont pas manger des gens, ou prendre des bombes à la place des œufs, ou quoi que ce soit d'autre complètement fou. Ça a l'air sans danger. Et là, la poule explose. Ah, il y a sûrement des pièces dessus, je suppose. C'est un poulet! Il n'a pas comme une seconde forme. Ah bah non, pas de pièces. Et mais il a des idées un peu bizarres. Il a des idées un peu farfelues, lui, hein, notre petit Makoto. Bon, après, je comprends qu'il peut y avoir peur. Hein. Ah, toi aussi, t'aimes les poules, Makoto? Ouais, j'adore ces petits. Ils sont vraiment mignons, pas vrai? Il y en a exactement 5 ici. Ah, bon, bah, apparemment, ce chiffre va être intéressant parce qu'une des poules va être utilisée pour être une arme meurtrière.
Exactement. 5. Tu sais, le chiffre qui vient après 4 et avant 6. Enfin, en termes de nombre naturel. En tout cas, lorsque le chiffre 5 apparaît, c'est bon signe. Il contient les mystères de Cosmos. C'est un chiffre de pouvoir, un chiffre rafraîchissant, assimilé à la limonade bio précédemment. Il n'est pas impossible. Au début, je pensais voir les cieux bleus. Mais en fait, ils ont simplement peint les murs et les plafonds. Ah, mais les plantes sont bien réelles. Ça fait un bout de temps que je n'avais pas senti de végétation. Ça m'aide de tendre. C'est pas ton avis à ce que je vois. Hein? Quoi? Pourquoi? C'est moi? Tu crois pas? Tu réalises pas? La véritable horreur de la vie... La véritable horreur de la vie végétale. Elle est sous la surface. Malgré les apparences, elles sont toutes toujours en train d'absorber et d'attendre. Et quand elles décideront qu'elles ne peuvent plus nous laisser nous chercher de la terre, elles mettront leur plan pour l'extraction mondiale des humains à exécution. Je suis sérieux. Eh, c'est quoi ça? Il y a une sorte de panneau de contrôle accroché pour nous. Est-ce que ça contrôle l'air conditionné? C'est pour les arroseurs. Les arroseurs? Ouais, ça contrôle les arroseurs dans le jardin. Les arroseurs sont réglés pour se déclencher tous les matins à 7h30. Ne change pas ça sans permission. Bien sûr, les panneaux de réglage sont... Les panneaux de réglage est verrouillé. Donc tu ne peux pas le changer même si tu essayais. Alors ça veut dire que les arroseurs se déclenchent à 7h30 tous les matins. Ok, donc c'est à dire que si quelqu'un est mouillé, enfin les arroseurs, c'est-à-dire qu'il doit être... Il a dû être présent avant 7h30. Ok. Oui, t'as compris. Non. Non, on va... Oui, t'as compris. C'est pas facile à utiliser, donc ça craint. Donc si tu viens ici trop tôt, tu seras tempé. Alors fais-toi bien attention à toi. Mais t'es pas un petit enfant, pas vrai? Trop vite pour courir à travers le gaz de toute façon. Oh, est-ce que tu as une sorte d'obsession de l'eau? Je vais le dire à tout le monde. Oui, très bien. Bah je visite cette pièce. La salle de cours, mais je peux pas aller t'arrêter en fait. Secret de la nuit? Non, encore. C'est ça. Apparemment, Nekoma se faisait persécuter. On l'a vu dans le tableau. Ah, attends, moi si tu peux. Attends, je vais te punir. Ah, qu'est-ce qu'elle a? Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire? Coco, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle essaie de me dire quelque chose? Elle est sur le bout de la langue, juste un petit effort et elle me le dira. Je suis désolé, mais je n'ai absolument aucune idée de ce que tu essaies de me dire. Ses épaules s'affaissent, et elle a l'air triste, je suppose qu'elle a abandonné. Bah sinon dis-lui, oui, je t'autoriserai parler. Pas très malin, hein. Ah, derrière scène. Wouah! Qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Byakuya, qu'est-ce que t'as fait? L'aura sordide de cette scène ne fera pas de confort. Ce que je voyais était déjà assez horrible, mais ce que je sentis, c'était acre, sulfuré et atrocement nauséabond. C'est horriblement vrai, n'est-ce pas? C'est... Ça doit être vaguement familier à côté. Aussi, tu as eu droit à ta dose de cadavre. Oui? C'est l'odeur de la mort, leur chair, leur graisse et leur sang. Il n'y avait pas une once de surprise dans sa voix, ni même de choc. Mais il avait raison, j'ai déjà ressenti cette odeur plus d'une fois auparavant. C'était l'odeur de la mort et du désespoir. Mais l'odeur ici est forte et condensée. C'est l'odeur d'un champ de bataille. Mon équipe doit avoir. Quoi? Ça, ce sera encore de ma faute? Ce serait donc ça la tragédie dont il parlait et qui a fait fermer l'école? Un massacre totalement horrible dans une salle de classe par un élève. Arrêtez de m'accuser pour tout et n'importe quoi. Et ce que je pense, c'est que c'est l'un de ses élèves qui a fait le massacre. Et les autres n'y sont absolument pour rien. Mais que ça s'est passé pendant que eux ils ont totalement... Enfin, alors, chronologiquement, il est entré dans l'école il y a un an. Et pendant
pendant toute cette période de 1 an, en fait, il allait en cours, il allait normalement en cours. Sauf qu'il s'est passé une chose tragique. Bon, c'est pas forcément il y a 1 an. Mais en tant qu'il est entré dans l'école, il s'est passé un événement tragique. Ils sont connus, ils ont fait leurs années d'études ensemble, pas de soucis. Ils ont... un jour, il y a eu un événement tragique qui s'est passé. Donc qui avait dans cette salle. L'école a fermé. Et Monokuma a récupéré les élèves toujours vivants de cette école, dont le meurtrier, et a fait en sorte que ils perdent tous la mémoire. Et avec cette... Non, ça c'est Makoto. Et peut-être que c'est Makoto l'assassin. Parce que... Pourquoi on contrôlerait lui? Ou alors non, il voulait justement que Makoto soit là parce que lui il est bon en enquête et il aurait pu trouver à déterminer qui est le tueur. Voilà ce que je pense. Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, ça ne serait jamais arrivé. Non, non et non, c'est opposé. Opposé. Ouais, laisse-moi vous donner un mini super tout petit indice. En ce qui concerne ça, je ne suis au courant de rien du tout. J'ai laissé tel quel que je l'ai trouvé. Quoi? Qu'en dites-vous? Bien mieux que ces stupides indices que vous donnent ces PNJ de BRPG. Mais c'est vraiment flippant, non? Tout se sent sur les murs et ces débris. Bien sûr, même dans le monde extérieur, les gens meurent de manière sanglante et horrible tous les jours. Crois pour rien donc. Oh le cœur et continue d'avancer, soldat. De quoi parle-t-il? Il a juste cessé tel quel? Qu'est-ce que c'était fini au juste? Ouais, enfin, je pense que les chaînes n'étaient pas vraiment là avant qu'il fasse quelque chose. Il y a du sang un peu partout et j'aimerais fermer mes yeux à jamais pour ne plus avoir cette scène aussi pour le c'est vrai que les taches de sang sont sèches. Et leur couleur a changé. Je pense qu'on peut confirmer que sans crainte, elles sont considérables. Tiens. Tout ça, c'est vraiment du sang. Évidemment, je ne m'intéresserai pas sinon. Et c'est intéressant, je te l'assure. Puisque bien plus se passe dans cette place. Il a l'air de bien s'y plaire. Impossible de continuer avec quelqu'un comme ça. Et pourtant, il y a des sauts tracés à la crête sur le sol. Combien y avait-il de corps ici? J'ai vu ce genre de sauts dans les séries policières. On en voit tout le temps sur la scène de crime. J'aimerais pouvoir dire que je n'y crois pas. Mais oui, j'ai quand même eu le temps de mettre une caméra aussi, hein, donc au final, ne pas avoir bougé à la salle telle quelle, laisser avoir la salle telle quelle. Non, je vais pas sortir. Non, c'est toujours sorti ça. C'est bien, hein. Ah, Becca, à propos de ce que Monica vient de dire. Et aussi, je n'existais pas. Il doit être plongé dans sa pensée. Il est si constant que ça, ou il fait juste semblant pour m'ignorer. Il y a un peu des deux. On va sortir d'ici, les gars. J'imagine que j'ai vu ce qu'il y avait à voir ici pour le moment. Ah non mais il dit cette phrase tranquillement. Ouais, je pense que j'ai tout vu, il y avait juste une salle ensanglantée avec des traces de couteau partout. Ouais, non mais normal. Bon, allez on voit les autres, blablabla. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé quoi que ce soit qui a un réel sens. Ils ont retourné au réfectoire et tu vois ce que les autres ont trouvé. Je vais encore descendre tous les étages. Putain, avec ça, t'as des muscles de mollets là. L'un après l'autre, tout le monde se déjà vers un et bien assez tôt. C'est vrai que tout le monde sera vu. Mais quand même, on est seulement 6. C'est à peine suffisant pour une équipe de volleyball. Eh, c'est pas gâcheux, on doit rester optimiste. En plus, même si une personne de plus meurt, on peut toujours déployer une équipe de baseball. Parce que... T'es sûr que t'es optimiste là? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de temps à déprimer. Pour l'honneur de tout ce qu'on a perdu, de tous ceux qu'on a perdus, on doit faire le mieux. Pouvons-nous cesser de tous ces inepties de groupe câlin et nous devons découvrir ce que tout le monde a trouvé. Ah! Commençons par la discussion. Après, l'un de vous a-t-il trouvé? Notre salle étrange au 4e étage. En fait, non, étrange n'est pas un mot assez puissant. L'odeur de la chair de la graisse et du sang. Les silhouettes blanches d'innombrables cadavres. Cela a été plus atroce que tout ce que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant.
De quoi tu parles, putain? L'odeur en elle-même est terrifiante. Bien plus que sur n'importe quelle scène de crime mondial. L'odeur de chaque corps. Mon dieu, je suis content de ne pas l'avoir vu. J'ai l'impression que je vais venir juste en t'écoutant la décrire. Mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans cette salle, bordel? Tu peux en penser qu'à une chose. Un nombre conséquent de personnes sont mortes dans cette pièce. Waouh! Sérieux? Un groupe de personnes a été tué là-bas? Arrêtez seulement, je vais revenir. Je reviens, les gars. Oh, voilà. Peut-être que c'est ce que signifiait l'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de toute l'histoire de l'humanité. Hein? Tu penses à mes choses? Alors ma théorie est que le meurtre de masse qui a eu lieu dans cette salle est l'incident prétendu arrivé un an auparavant. L'horrible scène dans cette scène, c'était la tragédie qui a eu lieu il y a un an. C'est assez une tragédie, je trouve, ouais, c'est pas mal. Précisément, la tragédie n'est qu'un nom de plus pour désigner le génocide du corps étudiant de l'Académie du Pic Espoir. Si ça s'avère être vrai, ça expliquerait pourquoi l'Académie a été forcée de fermer ses portes. Je veux dire, j'imagine que tout ça a fait sens, mais tout ça, c'est juste horrible. Bah, juste horrible, c'est super horriblement horrible. Ils ont raison, ça va au-delà de l'horreur. C'est terrible, tragique, sans espoir. Mais quand même, comment est-il possible qu'aucun d'entre nous n'ait jamais entendu parler de quelque chose comme ça? Ça veut-il dire qu'ils l'ont vraiment caché? Bah ils allaient pas le mettre à découvert de tout le monde, hein. Et ça... Qu'est-ce que t'en penses? J'irai vérifier toutes les fenêtres du 4ème étage en long et en large. C'était le bout de ce cas normalement, mais bref, pas de chance. Il y avait des plaques en métal sur toutes les fenêtres comme partout ailleurs. Ce qui signifie aucune chance d'échapper par le 4ème étage. Mais quand je regardais dans les environs, j'ai réalisé quelque chose à propos de l'aménagement de l'école. Qu'as-tu remarqué exactement à propos de l'aménagement de l'école? Tu as bien observé le 4ème étage par toi-même, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi tu me dis ça? Parce que si tu le fais, tu dois avoir remarqué le 4ème étage est dépourvu de quelque chose que chaque autre étage possède. Un escalier! Quelque chose à tous les autres étages, mais pas au 4ème. Tu parles des escaliers? Il n'y a aucun escalier qui mène plus haut que le 4ème étage. C'est ce dont tu parles, n'est-ce pas? Ça veut dire que le 4ème étage est la fin. On commence enfin à avoir une vision claire de cette école. Ce qui reste à faire maintenant, c'est résoudre le mystère fondamental. Et c'est la partie la plus difficile. Même si c'est difficile, on doit quand même le faire. Oui, il a raison. T'iras bien. Tant que nous œuvrons ensemble, je suis sûr qu'on s'en sortira. Non, pas je suis sûr, mais nous allons absolument nous en sortir, peu importe ce que ça coûte. Après confirmation du laboratoire de biologie, il s'agissait du seul endroit où, 4ème étage, auquel nous pouvions accéder. Laboratoire de biologie, hein. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur.
Si c'était genre un jeu d'horreur cliché, ce serait une sorte de créature, le boss final, ou tyran, ou... Ouais, mais on n'est pas dans un jeu d'horreur. Ouais, vous non, moi oui. De plus, nous n'avons pas à nous inquiéter de cela, pour le moment. Ne vous tracassez pas à réfléchir à quelque chose qui ne peut être compris, peu importe à quel point on y pense. Vos minuscules cerveaux ne peuvent pas faire grand chose. Par contre, saurez-vous utiliser efficacement. Je sais pas vraiment comment tu le dis, mais ce que tu as dit est probablement vrai. Oh. Non, la manière dont je l'ai énoncé est également correcte. Sympa. Quelque chose à dire, toi? Eh bien, on dirait que Toko veut dire quelque chose. Et donc, pourquoi me dire ça? Bah, parce que j'ai dit de la mettre en vieuse ou un truc du genre. Ah, j'ai vu cela. Wow, mec! Je sais que t'aimes la tortilla, mais allez, quoi. Eh bien, Toko, si tu veux tout le développer dans ton putride, je ne t'arrêterai pas. Vous me donnerez à maître. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai résolu le problème d'odeur. Ah, c'est vrai, tu veux juste l'accepter? Ferme-la et n'attends pas discussion entre maître et moi. Ok, donc qu'est-ce que tu voulais dire? Eh bien, j'étais dans une salle de classe au 4e étage et quelque chose attire mon attention. Il s'agit de ça. Un couteau? Ouah, ce truc est énorme, c'est genre de la taille Rambo. Il s'agit d'un couteau de survie, d'une quelconque sorte. Mais qu'est-ce que ça fait dans la salle de classe? Comment les saurais-je? Tu veux utiliser ce couteau pour faire quoi? Tu comptes nous faire quoi? Je ne vais rien faire, j'ai juste ramassé, je ne voulais pas laisser un couteau traîner dans les environs. Je préfère qu'il traîne dans les environs plutôt que dans les mains d'une tueuse en série. Il a pas tort. Ne me comprends pas, elle, je ne suis en rien comme elle. Écoutez, maintenant qu'on a le couteau, qu'est-ce qu'on va faire avec? On peut pas laisser Toko le garder, c'est sûr, on ne sait pas ce qu'elle peut faire. Je n'en veux pas de toute façon, c'est trop dangereux. Surtout que s'il y a du sang, bah en fait elle se transforme. Alors que faire? Pourquoi non prendrais-tu pas sur Makoto? Moi? Moi? Ah ouais, j'ai carrément confiance en Makoto pour en prendre soin. Alors on fait ça. Attendez, je n'ai pas mon mot à dire. C'était mal juste de leur confiance envers toi, tu devrais agir comme il l'exige. Es-tu sûr que c'est la confiance? J'ai l'impression qu'ils ne font que m'utiliser. La troisième victime, elle se faisait pas tuer par un couteau, justement. Vous voyez où je veux en venir? Ok, alors tiens, ils agissent comme si j'avais déjà accepté. Bien. J'imagine qu'il n'y a rien à faire, je vais juste me garder dans le tiroir de mon bureau pour le moment. Bref, c'est ce que je voulais dire. Eh, Toko. Ah, j'ai encore mauvaise haleine? Pardon. Je suis désolé que ça pue, je suis désolé que ça pue, j'ai fait des combats précieuses, bon travail. Est-ce que vient de juste de me féliciter? Eh, c'est bien pour toi. Je suis en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Ah, que je puisse un jour faire l'expérience d'un tel rêve. Ah, je me sens bizarre. C'est bizarre, vraiment bizarre. Oh, oula. Ouah, et en plus en Bluetooth, hein, donc ça c'est encore mieux. Hein. Le moment où tu es en extase alors que personne t'a touché, oui, ça fait plaisir. À chaque fois que tu regardes Toko ces derniers jours, ça me rend triste. Il y a plus qu'on a fait. Bah, il y a un grand jardin au 4e étage et j'ai trouvé plus d'une chose inquiétante. Une plante bien ridiculeusement grande, un poulailler et ce que je vais dire, mais une cabane de tea. Mokuma a dit que ça s'appelait une ferme de fleurs. Même la toucher semble dangereux, donc nous devons être prudents. C'est carrément une plante carnivore, je suis plutôt sûr qu'elle est différente de celle qui vit dans les canalisations par contre. En tout cas, ça doit être... Ce truc doit autant profiter du système d'arrosage que n'importe quoi là-bas. Ah ouais, apparemment les arroseurs se crachent tous les matins à 7h30 précise. Ouais, souvenez-vous de ça, vous voulez pas être trempé et attraper un rhume. Y'a pas besoin de t'inquiéter, on dit que les idiots n'attrapent jamais de rhume, tu sais. Bien sûr que non, parce que les idiots ne se mouillent jamais. Ah, je pense que tu penses au canard. Je commence à m'inquiéter à propos de toi, Hiro. Tu peux me dire comment font 10 plus 10? Ah, vas-y, t'as pas besoin de toujours me traiter d'idiot. J'ai pu avoir
Et t'es revenu 3 fois, mais ça me rend pas stupide. Ouais. Mais si ça t'en heureuse, je vais répondre à ta question idiote. C'est quoi la question déjà? T'en fais pas, tu vas dire répondre. Il y a d'autres choses à dire, lui. Il y avait un groupe de poules dans le poulet game, n'est-ce pas? Tout juste 5 poules. J'adore le poulet. Et les voler, qu'elles deviennent grosses et crasses, alors nous pourrons faire du poulet frit. Oh, ou un barbecue. Et si on était sûr. Ah, et si on les mangeait cru? Waouh, ah non, c'est dégueu. Parce qu'il n'y a rien de bien plus frais que de quelque chose de cru, hein. Je suis presque sûr que ça te tuerait. Oui, ça te tuera. C'est dégueulasse et ça tue. Donc totalement mauvaise idée. Ne faites pas ça. Tu l'as aussi remarqué, hein, cette pioche. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a à propos de la pioche? Eh bien, il y avait une pioche dans la cabane autiste, et les mots Crazy Diamond étaient gravés sur le manche. N'avons pas déjà vu cette fermée quelque part auparavant? Ouais, bien sûr, je me rappelle pas. Crazy Diamond, ouais, ça sonne comme quelque chose de familier, je pense. Plus qu'un doute, c'est une certitude. Nous avons définitivement observé cette phrase par le passé. Là, où ça? Ah ça, je me souviens. Oh, c'était sur l'uniforme de Mundo, au dos de sa veste. Sa veste aborrait la même chose, n'est-ce pas? Crazy Diamond. Tu as absolument raison. Mais pourquoi ce serait sur la pioche dans le jardin? Monda a dit cela glisser là et faire ça, pas vrai? Mais nous n'avions pas accès au jardin jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être Mondo l'a amené avec lui et quand il est venu ici pour la première fois, et que Monokuma l'a confisqué, pas par la raison. C'est ce qui m'a marqué dans la cabane à outils, la pioche liée à Mondo. Bah, ce qui attire mon attention à moi, c'était pas du tout la pioche, hein? Alors que ce qui attire ton attention, ce que moi j'ai remarqué, c'était la tondeuse. Je pense qu'on pourrait peut-être l'utiliser pour demander de l'aide. Comment est-ce que tu veux demander d'aide avec une tondeuse? Oh là là! Je sais pas, peut-être que je peux l'utiliser pour faire des cercles dans le sol ou un truc genre. Ouais, c'est ça, je vais faire des cercles. Et on peut l'utiliser pour appeler à l'aide. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il était pas comme ça au début, tu sais. À ce moment, ma personnalité ne s'était pas encore endurcie. Je pensais que c'était possible, mais j'ai jamais été autant déçu que par toi. Faut comprendre. Et bien, je pense que c'est là toutes les informations importantes, toutes les nouvelles informations que nous avons pour le moment. Alors, on fait quoi maintenant? Quartier libre. À partir d'aujourd'hui, vous êtes sous mes ordres. Mais avant de commencer, j'ai besoin de connaître quelque chose. Merde, à quel point tu peux être arrogant? Tu vas pousser le plafond si t'as grossi encore plus. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir? L'identité de Kyoko. Hein? L'identité de Kyoko? Mais Kyoko est... Kyoko, pas vrai? Certes, mais qui est-elle? Nous autres, nous avons une raison claire et définie d'avoir été sélectionnés à l'Académie des Sports. Et moi? Moi, je connais raison. Ina la nageuse ultime, Hiro le voyeur ultime, même Makoto est un chanceux ultime. Ah d'accord. Très chanceux. Très malchanceux. Plus malchanceux que chanceux c'est un jour, mais bon. Mais pour Kyoko, quelqu'un peut-il me dire ce qu'elle est? Quand tu le mentionnes, elle nous l'a jamais dit. Bah, Kyoko n'aime pas vraiment parler d'elle de toute façon, pas vrai? Pas parce qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, c'est une question de confiance. Pouvez-vous m'accorder votre confiance à une personne qui ne désire pas rester pour vous? Ah, c'est qu'elle a ses raisons, hein. Nous devons éviter de soulever plus de suspicions inutiles. Donc Kyoko est en nous dire. Je ne peux pas. Quoi? Pourquoi tu ne veux pas nous le dire? Je n'ai pas dit que je ne le ferais pas. J'ai dit que je ne pouvais pas. L'ultime amnésique. Qu'est-ce que tu veux dire? Car je ne me souviens pas. Quoi? Je n'ai aucun souvenir de ce qu'était mon... Aucun souvenir? C'est impossible. De l'amnésie? Si je pensais que tu avais un sens... Si je pensais que tu avais un sens de l'humour, j'aurais dit que tu plaisantais. Mais s'il s'agit d'une boutade, ça ne me fait aucunement rire. Tu ne peux pas être sérieuse, n'est-ce pas? Je me disais que vous ne croirez pas. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Mais ça importe peu. De plus, la vérité se révélera par elle-même avant que nous y entamions. Donc tu n'as aucune intention de nous le dire. Ah, je ne peux rester sans agir plus longtemps. Que comptes-tu faire? Te torturer? Rien d'aussi barbare que cela.
Tout simplement limiter les options. Je ne peux pas t'autoriser à t'engager dans une activité suspecte. Limiter les options. Donne-moi la clé de ta chambre. C'est très coquin ce que tu dis là, monsieur. Mais si t'es dans la clé de sa chambre, elle n'aimerait pas aller dormir dans sa chambre. Elle enfreindra la règle scolaire. Si elle ne veut pas que ça se produise, elle parlera. C'est simple. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de parler d'elle. Wow, sinon elle te donne pas sa clé. Ouais, non, j'ai pas compris. Attends, une menace comme celle-ci. Très bien, je comprends. Bien, tu es finalement d'humeur à converser. Quoi ça? Converser. Converser? Converser. Sans prononcer un mot, Kyoko marcha en direction de Byakuya et lui tendit la clé de sa jambe. Orchidoclast. Un Pokémon? Pourquoi refuses-tu de parler? Peu importe si je le veux ou non, je ne peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est de vous le répéter. Peut-être qu'elle a vraiment pas de mémoire. Si on y réfléchit bien, ça n'a pas l'air totalement possible. C'est la pire école de tout le temps, où seulement les pires choses arrivent. Enfin bref, allez-y pour le concorder. La pire école où seulement les pires choses se produisent. Est-ce vraiment ce que tu veux dire? Hein? Peut-être vraiment être sûr. Tu veux vraiment être sûr que la vie ici n'a pas été remplie que des pires choses? Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que je n'en fais pas dire. C'est quelque chose. Du coup, nous tourne le dos et sans un mot, commence à rassembler. Oui. Où penses-tu aller? T'inquiète pas. Je ne vais rien faire qui puisse. De fait, c'est un mot avant de quitter. Il y a un mot de Kyoko. Sa manger était silencieuse. Le seul bruit provenait de la porte s'ouvrant et se fermant alors que Kyoko partit. Quoi ce problème? Bah, on vient à peine de piquer sa clé, on essaie de quand même de penser qu'elle est méchante. Je pense que tu es allé trop loin en prenant la clé de sa chambre comme ça. Pour elle, ce n'est pas assez loin. Ouais, c'est bon. Mais peut-être qu'elle avait attiré l'attention. Je ne peux pas la croire, apprécier de se faire crier dessus. Tu es un brillant à nouveau, Toko. Je peux encore t'entendre le son de ta respiration des vêtements de ton corps. Ça mérite. Est-ce que tu demandes de mourir? Je veux dire, je sais ce que tu ressens, mais... Qu'est-ce que Kyoko va faire maintenant? De plus, cette situation. Exactement la même chose que moi. Il pas différent que de quand tout le monde commençait à accuser Sakura. Et rien ne change pour moi non plus. Je ne peux toujours pas arrêter que ce soit. Pourquoi ce bordel? Pourquoi tu rentres tout d'un coup? Parce que, regarde. Ah, il est pas comme ça. Toi, depuis combien de temps est-ce que t'es là? Je suis très énervé. Énervé? Contre quoi? Contre le voleur, oui, c'est juste. Je suis vraiment navré de devoir vous annoncer qu'il y a un voleur parmi vous. Hein? Mon précieux, ils l'ont volé. Le professeur avait foi en vous. Et c'est comme ça que vous vous remerciez avec la trahison. Et arrêtez comme tu as tellement de difficultés, n'est-ce pas? Pas étonnant que les gens se réfléchissent dans leur faiblesse. Hein? Mais c'est quoi ton précieux? Ferme-la! J'espère que vous serez tous coincés dans un bizarre en attendant de mourir dans la rue sans estime. Et il est parti. Mais qu'est-ce que c'était tout ce bordel? Il a dit quelque chose à propos de son précieux qui était volé. Quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait vous dire? C'est probablement en lien avec Kyoko. Qui d'autre qu'elle voudrait et serait capable de dérober un pire véhicule? Kyoko l'a-t-elle vraiment volé à quelque chose avec elle? Même si c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi le ferait-elle? « 22h. » Ah, on doit rejoindre nos chambres. On peut parler de tout ça demain et après Kyoko. Demain, après ce qui vient d'arriver, vient de se passer avec Wakuma et Kyoko, je sens qu'il y aura quelque chose en l'air. Je suggérerais de prendre des précautions supplémentaires. Restez dans vos chambres, n'allez pas vous promener. Pas comme si on avait beaucoup de besoin de ce que tu me disais. Ouais.
Très bien, alors dispersons-nous. Vous verrez tous dehors. La bibliothèque ou encore la salle de manger? Suivant son exemple, nous sommes tous raisonnés dans nos chambres. Ah, c'est vrai. Je mets le couteau de Toko de côté. À côté du tueur du bureau, à l'endroit le plus sûr. Mais peu importe. Est-ce que ça là pour Kuko? Elle ne peut pas entrer dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, je vais pouvoir aider. Quelque chose. Un charme. Nia? Alors que j'ouvrais les yeux, je compris que je venais de demander sans le savoir. Mais sinon, je vais du net. Bon les gars, j'y allais. C'était un petit stream vraiment très rapide et je suis désolé pour ça, mais apparemment j'ai deux occupations qui ont fait en sorte que je dois écouter ce stream. Et j'essaie de revenir un peu vers le soir, mais je ne promets rien. Mais en tout cas, suivez ma chaîne et voilà. Suivez ma chaîne, je vous tiendrai au courant de quand est-ce que je vais continuer la live, je vais recommencer la live, je vais reprendre cette partie-là. Faire en sorte que on puisse arriver au moins au meurtre, à savoir qui va mourir. Et là, là je pense qu'on sera bien. Bon, et encore désolé, mais voilà. Salut!